Ciao à tutti, ciao ragazzi, benvenuti o bentornati su Nuovo Respiro. Alors, on commence par une petite question. Est-ce que vous aimez les fêtes médiévales? Parce que là, je vais vous présenter un événement exceptionnel. C'est un véritable saut dans le passé. Franchement, vous allez kiffer. Je vous invite à ne pas manquer ma Coco Touch car vraiment, j'ai un bon plan pour vous. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. C'est parti! Bienvenue sur Nuovo Respiro, bienvenue aux nouveaux abonnés. De gros bisous à mes abonnés chéris. Moi, c'est Corinne et chaque vendredi, je vous propose une vidéo pour mieux découvrir l'Italie, une Italie plus proche de la vraie vie des Italiens, pour découvrir la culture italienne aussi. Je partage aussi avec vous mes bons plans si vous voulez aller en Italie. Je vous remercie de me laisser plein de petits pouces, plein de commentaires, plein de partages. Vous savez que moi, j'adore interagir avec vous. Donc, ne vous dérangez pas, ne vous gênez pas. Cette semaine, je vous emmène à Assisi, in Umbria, en Ombrie. Vous savez, l'Ombrie, c'est cette région au centre de l'Italie. On l'appelle il cuore verde dell'Italia, le cœur vert de l'Italie. Et c'est une région franchement qui est magnifique. Là-bas se déroule il Calen Maggio, les fêtes de Calen Maggio au mois de mai. Pendant des années, la date était fixe, du 29 avril au 1er mai, comme la tradition médiévale l'imposait. Mais depuis 1954, elles ne sont plus fixes pour éviter que les dates se chevauchent avec d'autres fêtes laïques. Du coup, le Calen Maggio se déroule du 1er mercredi au 1er samedi de mai et ne comprend pas le 1er mai. Mais dès début avril, la ville commence à préparer l'événement. L'origine de cette fête remonte au XIVe siècle, lorsque la ville fut secouée par les combats entre deux familles, la Famiglia Nepis et la Famiglia Fiumi, l'une représentant les partisans de l'empereur, les Gibelins, et l'autre représentant les partisans du pape, c'est-à-dire les Guelfes. Cette fête permet donc de se remémorer ces événements historiques de façon folklorique. Les participants représentent les deux antiques factions médiévales. La Magnifica Parte de Sotto représente i Fiumi et la Nobilissima Parte de Sopra représente i Nepis. Le Graal, c'est la conquête du Palio. Cette grande fête médiévale, cet événement exceptionnel compte 8 temps forts et on commence tout de suite, numéro 1. La fête commence le mercredi après-midi avec la bénédiction des bannières, la Benedizione dei Vessilli. C'est une cérémonie très brève, c'est le seul moment religieux de cette fête qui est résolument profane. Pour la parte de sotto, la bénédiction se fait à la Basilica San Francesco et pour la parte de sopra, elle se fait à la Basilica San Rufino. On les met tout de suite en compétition. Puis les deux parties se présentent sur la place avec deux processions historiques institutionnelles où elles montrent toute leur magnificence, toute leur beauté. Tout cela est très codifié. La première partie qui rentre sur la place, c'est celle qui a perdu l'année précédente. Numéro 2, la consegna delle chiavi, la remise des clés. Le maire d'Assise donne les clés au maestro de campo, qui était la plus haute autorité à l'époque de Calen Maggio. Numéro 3, i bandi di sfida, les appels au défi. C'est le premier acte d'affrontement entre les deux parties. Chaque partie va apostropher le camp adverse avec des battutes et des répliques, de l'ironie, du sarcasme. Une battle en français moderne. Numéro 4, les scene di parte, les reconstitutions de scènes de la vie médiévale. Il y a des défilés médiévaux en costumes d'époque 13e, moitié du 15e. On raconte des histoires et des épopées, souvent fantastiques, empruntées au Moyen-Âge. Il y a des effets théâtraux, il y a des chorégraphies. Les habitants participent aussi à Calen Maggio, car le défi porte aussi sur la richesse des décorations florales, des drapeaux, des flambeaux, des torches. Ce qui est chouette, c'est que c'est plus qu'une reconstitution. Les ruelles d'Assise s'animent comme si on était au Moyen-Âge. C'est un véritable voyage dans le passé. On n'assiste pas à un spectacle, on vit le spectacle. Et ces reconstitutions, ces scene di parte, il y en a di giorno, le jour, et il y en a di sera, de nuit. Numéro 5, una gara, une compétition avec des jeux de force et d'habileté. Il s'agit du tir à la corde, du tir à la treggia et du tir à l'arbalète. La treggia, c'est un engin qui ressemble à un traîneau et qui servait à transporter du matériel agricole.
Je n'ai pas trouvé de traduction équivalente, satisfaisante en français. Je suis désolée. Peut-être même que ça n'existe pas du tout en France. Hein. Ça m'a l'air d'être très local. On en trouve en Toscane, dans certains pays, mais vraiment, c'est très très local. Si vous savez, je suis preneuse. Est déclarée gagnante la parte qui gagne au moins 2 défis sur 3 et elle aura le privilège d'élire la Madonna della Primavera. Numéro 6, l'élezione di Madonna Primavera. Madonna Primavera, c'est la reine du printemps. 10 jeunes femmes, 5 pour chaque parte, sont candidates à cette élection. Mais seule la parte gagnante au jeu d'adresse et de force peut participer. 5 archers qui correspondent chacun à une jeune femme sont en compétition et c'est le meilleur tireur qui verra sa Madonna élue et devenir la reine de la fête. Numéro 7, un magnifique spectacle avec des jeux de lumière, des flambeaux, des torches qui créent une atmosphère vraiment particulière. Les défilés font revivre les récits médiévaux avec musique, danse, il y a même une compétition de chant. Numéro 8, il verdetto, le verdict. Pour déterminer la parte gagnante, il y a un jury de 3 experts, ce sont des experts de renommée internationale. Il y a un historien, un musicologue et une personnalité du monde du spectacle. Car les partes sont en compétition pour la mise en scène, pour l'histoire et pour la musique. Le palio est décerné à la parte qui gagne 2 épreuves et c'est le maestro de campo qui va attribuer le prix à la parte vincente, à la parte gagnante. Et maintenant, ma Coco Touch du jour. Bon, Corinne, t'es sympa, ça donne envie tout ça, mais on n'est pas assise, hein. Mais enfin, vous me connaissez, j'ai trouvé une solution. Vous pouvez suivre la Calenda di Maggio en direct ou en replay avec un lien que je vais vous mettre en barre d'infos. Mais si vous êtes dans le coin cette année, on sait jamais, ou si vous voulez y aller l'année prochaine, voici les infos importantes à conserver. Bon, ça s'appelle comment déjà? Calenda di Maggio. Ça se passe où? À Assisi, en Ombrie, Piazza del Comune. C'est quoi les dates? Du 1er mercredi au 1er samedi de mai, chaque année. Et combien ça coûte? En 2023, 80 € pour les 4 jours. Le grand spectacle, lui, lo spettacolo, est hors abonnement et est au prix de 10 €. Il y a aussi le Palio dei Bambini, le Palio des enfants, qui coûte 10 € et qui est gratuit pour les enfants jusqu'à l'âge de 4 ans. Et bien sûr, avec le lien en barre d'infos. Merci pour toutes ces infos. Voilà, vous savez tout. Alors, est-ce que ça vous a plu? Dites-moi ça dans les commentaires. Moi, en attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à vendredi pour un nouveau respiro. Ciao, ciao!